Donc bonjour à tous, donc vous désirez apprendre GitHub rapidement, donc voici quelques commandes les plus importantes à connaître. C'est parti. Donc pour ceux ne connaissant pas Git et GitHub, nous avons un cours gratuit permettant de vous y initier si vous le désirez. Je mettrai un lien dans la description, là vous pouvez directement aller sur notre vidéo YouTube qui permet d'avoir une petite introduction au langage et à la plateforme. Voilà. Donc en gros, GitHub permet d'avoir des dossiers où vous pouvez stocker vos projets à l'aide de langage Git. Donc ça s'appelle des repositories. Donc nous allons voir 5 commandes qui sont importantes. Donc quand je parle de commandes, je parle de celles que vous allez utiliser plus d'une fois dans votre projet. C'est-à-dire que la commande de base git init ou encore git add remote ne compte pas ici. Donc nous allons commencer par initier notre projet en créant un repository sur GitHub. Donc une petite note, vous devez avoir créé un repository, avant de pouvoir créer un repository, vous devez avoir un compte GitHub. Donc vous allez simplement appuyer sur Sign Up ici ou s'enregistrer. Vous appuyez ensuite sur le plus ici, vous mettez New Repository, et là vous mettez vos informations. Donc on met test YT jusqu'à N, test SC, vous pouvez mettre peu importe, ici c'est juste un tutoriel de toute façon. Une fois que vous aurez créé le repository, ils vont vous dire comment finaliser ce repository. Donc vous avez simplement à taper toutes ces commandes dans votre projet. Donc ici ce qu'on va faire, donc après avoir tapé ces commandes, nous allons commencer à voir nos différentes commandes qui sont importantes. Nous avons git branch, git add, git commit, git pull et git push. Premièrement, nous allons créer un fichier HTML. Donc ici, ce qu'on va faire, on va ouvrir notre terminal, on va d'abord initialiser notre projet. Donc on va d'abord mettre git init, c'est la commande pour initialiser le projet. Donc git init, voilà. Vous pouvez voir qu'on a la branche master qui a été créée, si vous êtes déjà familier avec tout ça, vous devrez connaître. Donc on va créer un fichier index.html. Maintenant, on va ajouter notre fichier à une zone de pré-sauvegarde. Pour ce faire, nous allons utiliser la commande git add point qui va ajouter tous les fichiers qui se trouvent dans notre projet. Ensuite, on va faire un commit, git commit-m, on va mettre start. Et ensuite, on va faire un petit changement, donc on va mettre un squelette de base très simple avec emmet, on va sauvegarder. Et vous pouvez voir qu'il y a un changement qui a été fait, donc on peut faire git add point de nouveau, et on fait un deuxième commit. Là, ça va sauvegarder en fait ça va faire plusieurs sauvegardes. Donc modification du HTML. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire les commandes qui sont ici. Donc vous faites git remote add, etc. Et vous faites un git push pour envoyer le tout sur GitHub. Donc, je vais vous expliquer à quoi tout cela correspond dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Donc tout a été envoyé maintenant. Donc vous pouvez voir que ça soit là. Vous pouvez rafraîchir ici. Et vous pouvez voir que le projet a bien été créé. On a bien notre fichier index.html avec notre code ici. Donc, ce que nous avons fait ici, c'est faire la commande git add. Donc git add permet d'ajouter nos fichiers à une zone de pré-sauvegarde, en fait. Et pour sauvegarder ces modifications, nous avons fait un commit ensuite. Et pour envoyer le tout sur GitHub, on fait un git push. Donc on va voir chaque commande en détail, ne vous inquiétez pas. Donc, la première commande que je vais voir avec vous, c'est la commande git branch. Donc les branches permettent en fait de faire du développement en parallèle, si vous voulez. Donc beaucoup de développeurs utilisent un système de branches qui se nomme Gitflow. C'est-à-dire que vous avez la branche principale qui sert de release pour votre application, donc les différentes versions, et vous avez 4 autres branches qui sont utilisées pour le développement. Vous avez une branche qui va permettre le développement qu'on appelle develop, donc la branche develop qui permet justement le développement, une autre qui va permettre de fixer les bugs dits urgents, donc la branche s'appelle hotfix, et puis vous avez les branches pour les fonctionnalités. Vous avez feature branches, donc ça c'est pour les fonctionnalités, et vous avez la deuxième branche release pour préparer le déploiement de la version sur laquelle vous travaillez. Donc voici par exemple un code. Donc imaginons que nous sommes sur la branche, donc pour accéder à une branche c'est git checkout. Donc ici on va mettre git checkout-b pour créer la branche. Donc on va mettre la branche develop par exemple. Voilà, donc là on est bien sur la branche develop, vous pouvez voir grâce ici. Donc on peut faire un changement ici, simplement on va ajouter un titre h1. Donc si vous faites un changement en fait sur la branche develop, donc ici on va faire par exemple git add point, on va faire un commit sur la branche develop, donc branche develop. Voilà, donc ici les modifications ont été apportées, et si on switch sur la branche master, vous pouvez voir que les changements ne sont pas apportés. Donc c'est ce qu'on appelle le développement en parallèle. Donc pendant que votre code est à son état stable, on va dire, pour l'instant vous de votre côté sur une autre branche, en fait, vous faites vos changements. Ça permet de ne pas bugger votre application pour vos utilisateurs, par exemple.
Donc ici, si on veut mélanger la branche développe que nous venons de faire, donc là où nous avons ajouté nos différents changements, et ben on a simplement besoin d'aller sur la branche principale, donc là on y est, c'est très bien, et ensuite on fait git merge develop. Donc là on va en fait fusionner la branche développement avec la branche principale. Et vous pouvez voir qu'ici, les changements ont bien été apportés. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est un git push pour pousser nos modifications vers notre projet. Vous pouvez voir que si on rafraîchit ici, on a la branche développe, et enfin le commit de la branche développe, et on a bien ici notre code. Voilà. Cependant, la deuxième branche que nous devons créer n'a pas été ajoutée, parce que nous ne l'avons pas poussée vers GitHub en fait. Voilà. Donc les branches, c'est un peu confus au début. Cependant, vous allez voir que plus vous utilisez GitHub, et plus vous allez utiliser ces fameuses branches. C'est très très utile. Donc passons maintenant à la commande git add et à la commande git commit. Donc on les a déjà vus. Donc la commande git add permet d'ajouter un fichier à une zone de pré-sauvegarde. Donc si par exemple on fait un autre changement ici et qu'on met un hr par exemple et qu'on met un autre texte, donc je suis un autre paragraphe. Ici vous pouvez voir que sur la droite, sur notre arbre, on a bien une modification, mais que si on fait git add point, ça va se modifier en A en fait. Donc, ou en M, ça va rester pareil. Donc ici, on a ajouté notre fichier à une zone de pré-sauvegarde. Donc si on met git statut, oups, non, git statut, vous pouvez voir que pour l'instant, il est modifié. Donc il n'est pas encore, il est ajouté à notre zone de pré-sauvegarde, mais il n'est pas encore sauvegardé. Donc maintenant, si on fait git commit -m, donc le -m permet en fait de passer outre un éditeur en fait. Vous allez voir, si je ne mets pas l'option M, ça va être un peu étrange. Donc git commit -m, on va mettre modification importe. Peut-être parce que j'ai pas mis le -m, du coup, ça a bugué. Ok, donc le terminal de VS Code ne prend pas en compte le git commit sans l'option M, mais si vous étiez sur un terminal basique, vous irez en fait vers un éditeur de Vim en fait, et vous voyez, c'est un peu confus. Bon, là on ne l'a pas vu, donc je peux pas vraiment vous l'expliquer, vous ne comprendrez pas sans l'avoir eu de toute façon. Donc là on a vu un petit exemple de code, donc on ajoute à notre zone de pré-sauvegarde, puis on fait une sauvegarde avec le commit. Et ensuite, on passe à notre autre commande, qui est git push. Donc cette commande permet de faire une chose, envoyer le contenu vers le repository que vous avez créé. Donc ici c'est très simple, vu qu'on vient de faire notre commit, on peut simplement faire un git push, et comme vous l'avez déjà vu 2 ou 3 fois, le fait de pousser nos modifications vont en fait permettre de voir notre projet ici, qui a été lui aussi modifié. Modification, si on appuie sur le fichier, vous pouvez voir qu'on a bien notre autre paragraphe ici. Voilà. Donc, lorsque vous créez une nouvelle branche, je vais vous montrer comment pousser une nouvelle branche. Donc on va aller sur Develop. Voilà, et qu'on fait un changement. Donc par exemple, sur notre fichier HTML ici, on va mettre... pour l'instant, on va merge en fait. On va ajouter les modifications de notre branche master, et on va mettre un autre paragraphe. Je suis le paragraphe de la branche develop. Voilà, et on va faire un git add point, git commit -m, modification branche develop. Voilà, et maintenant on peut pas simplement pousser en fait notre branche comme on pourrait le faire. Donc, on peut pas faire git push comme ça, on va devoir faire comme on a fait au début pour créer notre repository. Donc git push-u, origin, et après on pousse le nom de notre branche. Donc git push u origin develop. Maintenant, si on va sur notre fichier, ici, donc vous pouvez voir que si on rafraîchit, sur notre branche master par défaut, on n'a pas notre autre paragraphe. Par contre, si on va sur la branche develop que nous venons de créer, ici, vous pouvez voir que notre fichier HTML a bien eu l'autre paragraphe. Et c'est à ça que servent en fait, dans certains projets, vous avez une version stable, donc qui n'a pas de modification, et vous avez la version expérimentale d'Ignite, qui possède justement les modifications d'une autre branche. Donc les deux versions sont en fait très différentes. Voilà. Et une fois que tout est bon, et ben en fait le développeur va fusionner la branche master et la branche develop, et il va envoyer sa release sur GitHub, tout simplement. La dernière commande que je vais voir avec vous, c'est la commande git pull. Donc pour certaines personnes, elle peut être complètement inutile, comme pour les gens comme moi par exemple. Donc la commande git pull permet de récupérer les dernières mises à jour dans un projet.
Je ne peux pas vous montrer ici malheureusement, mais cette commande, justement, n'est utile que si vous travaillez avec une équipe de développeurs ou alors avec, si vous contribuez à un autre repository par exemple. Donc, ce qu'elle va faire, c'est que par exemple, si vous partez la soirée et que vous ne faites pas de modification sur votre code et que quelqu'un d'autre fait une modification à votre place, et bien le lendemain, quand vous arrivez et que vous voyez qu'il y a des modifications qui ont été apportées à l'application et qui ont été approuvées, vous pouvez simplement taper git pull et vous récupérez en fait tout le code que cette personne a écrit, tout simplement. Voilà. Donc, comme dit, GitHub est une plateforme permettant à des projets d'être hébergés à l'aide du langage Git, et les quelques commandes que nous venons de voir maintenant vous permettront d'avoir de bonnes bases sur la plateforme et vous pourrez vous en sortir avec juste ça, ou en tout cas pour le commencement. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc. Voilà, si vous avez une question, rendez-vous dans la partie commentaire de cette vidéo, je réponds à tout le monde. C'était Alex, à la prochaine.